Restez connectés 24 h sur 24 à l'actualité du Chablais depuis notre site thononalperadio.com. thononalperadio.com. Thonon Alpes Radio, votre lien quotidien avec la région. Bonjour à tous, on accueille Valentin et Victor dans le studio de Thonon Alpes Radio. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci. Bonjour, merci beaucoup. Alors Valentin, vous êtes un cycliste originaire de Thonon-les-Bains. Vous vous apprêtez à attaquer un défi sportif les plus durs, ardus au monde, la West Across America, la course à travers l'Amérique. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette course ? Alors on m'a dit que c'était la course la plus dure du monde apparemment, donc je vais aller tester ça. C'est une course avec assistance qui fait 4800 km. On traverse les États-Unis d'ouest en est, le plus vite possible sans étape. Votre meilleur ami est là, Victor. Vous gérez toute la partie communication de Valentin, c'est ça ? Voilà, exactement. Et puis le but, ce sera de réaliser un vrai petit court-métrage à la suite de cet événement qu'on retransmettra déjà au cinéma en avant-première et bien sûr par la suite sur YouTube et les différents réseaux sociaux. Parce que vous êtes un passionné aussi de vidéos, hein, c'est ça ? Vous pouvez nous raconter en même temps votre passion pour sur la vidéo, tout simplement ? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai créé ma petite boîte de production vidéo et donc voilà, moi je fais pas mal de drones, je filme à la caméra, je fais plein de choses. Et vous partez donc avec lui aux États-Unis dans moins de 2 mois, hein, c'est ça exactement ? C'est ça, exactement. Et on part pas qu'à 2, hein, on a une équipe complète, on est 7 au total. Donc parce qu'il faut déjà le suivre, on a 2 véhicules, donc il faut le suivre en permanence. Il faut pouvoir se relayer pour faire à manger, pour conduire. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, donc ouais, on va pas chômer. Ouais. Et qu'est-ce qui vous motive, Valentin, à participer à ce défi ? Alors moi, j'ai toujours aimé les courses d'endurance, la gestion de l'effort, le dépassement de soi. Et du coup, cette course, c'est un peu j'ai jamais fait aussi long comme distance. Hein. C'est pas facile à trouver des courses. C'est pas comme le Tour de France, il n'y a pas d'étape. Finalement, c'est tout d'un coup, c'est ça que j'ai compris ? Ouais, c'est ça. Il y a aucune étape. Le but, c'est d'aller le plus vite possible à l'arrivée. Et chaque concurrent gère le sommeil comme il veut et son effort, quoi. Comment vous vous êtes préparé physiquement et mentalement surtout pour cette épreuve ? Alors moi, j'ai un travail qui me permet de faire énormément de montagnes, donc je passe beaucoup de temps en altitude. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du vélo, j'aime bien voyager, on va dire. Je fais des sorties longues, des sorties, par exemple un tour du Mont Blanc, ça me permet de faire plusieurs cols. En fait, je passe beaucoup de temps sur le vélo. Je peux passer un week-end entier sur le vélo pour faire la route des Grandes Alpes, par exemple, ou vraiment des sorties très très longues. Vous avez repéré, je pense, le tracé. C'est quoi, par exemple, le point le plus haut ? On passe à 3300 mètres d'altitude. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est pas longtemps après le désert. Et tous les ans, il y a de la neige à cet endroit-là. Donc c'est assez épatant. C'est l'endroit que vous redoutez le plus ou il y a d'autres endroits encore qui craignent, on va dire ? Non, c'est pas forcément celui que je redoute le plus parce que c'est un endroit marquant, mais du coup je suis impatient d'y être. Peut-être que le plus redoutable c'est peut-être justement les longs plats parce que il y a un peu de monotonie, un petit peu d'ennui, quoi. Donc des fois c'est là les moments difficiles, quoi, avec la fatigue. Le climat aussi, je pense qu'il est important. S'il fait très très chaud, je ne sais pas comment vous avez pu voir cette problématique. Oui, c'est ça. Au début, on est en Californie, il fait extrêmement chaud tout de suite les premiers jours de course. Donc là, on va essayer de bien gérer pour pas exploser dès le début. C'est là qu'il y a beaucoup d'abandon. Et ensuite, on arrive dans les montagnes et là, c'est un peu comme chez nous. Donc, on sera content d'avoir passé le désert et on ira étape par étape, quoi. Vous commencez donc en Californie, hein, c'est de ouest en est finalement. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Victor, comment vous avez préparé ce périple, on va dire ? Alors préparer, on le prépare tous ensemble, hein. Moi je suis surtout là pour communiquer, pour faire des photos, surtout avec nos partenaires, les sponsors, et voilà, tout le monde. Après, il y a une grosse organisation en amont. On essaie de donner un rôle à chaque membre de l'équipe pour pas qu'on soit tous un petit peu jetés dans la gueule du loup là-bas. Aussi bien pour dormir, parce que si on arrive les 7, qu'on le soutient pendant 24 heures, puis qu'à la fin on tombe tous parce qu'on est tous fatigués, c'est compliqué. Donc voilà, en fait moi j'essaie de faire des roulements pour qu'on puisse se reposer, faire à manger, s'occuper de Valentin, faire des massages, enfin voilà, tout ça, quoi. Et justement, hein, Victor, vous gérez toute la partie donc on va dire commerciale, communication de Valentin. Quels sont les sponsors qui vous soutiennent et quel est le prix pour un budget, enfin pour aller sur cette épreuve? Alors nous, on a un budget qui est, comparé aux autres équipes, assez faible. On est parti sur une base de 20 000 euros.
Alors en fait, il faut savoir que déjà l'inscription à la course, c'est déjà 4 000 €. Donc c'est quand même, c'est pas négligeable. Plus louer 2 véhicules, parce qu'on a un véhicule qui le suit en permanence, plus un deuxième véhicule, un gros camping-car dans lequel on peut justement avoir du confort, manger, dormir, parce que mine de rien, il faut quand même loger 7 personnes. Ça, plus les frais de carburant, les billets d'avion. Ouais, effectivement. Ouais. Et donc ça représente à peu près 20 000 €, sachant qu'on est une bonne équipe de copains. Donc on part du principe que voilà, chacun paie sa nourriture, paie ses billets d'avion. Ça a permis aussi de limiter un petit peu les frais, contrairement par rapport aux autres équipes, quoi. Et Valentin, comment vous avez sélectionné votre équipe ? Alors disons que c'est plutôt eux qui m'ont sélectionné, parce que en fait j'ai reçu le message de qualification à cette course en participant à la Race Cross France, et c'est eux, j'ai dit, pour moi c'était impossible de faire une course comme ça. Et ils m'ont dit, logistiquement, et ils m'ont dit si, nous on vient avec toi, on part aux États-Unis, on gère. Du coup j'étais assez étonné, et en fait tout se déroule super bien, donc c'est grâce à eux que je peux partir en fait. Et une cagnotte aussi est mise en ligne sur Litchi notamment, vous pouvez en parler. Exactement, alors il y a c'est Victor qui gère tout ça. Il a créé une cagnotte Litchi, et en fait il regroupe toutes les informations pour le suivi de ma course, et sur le groupe Facebook Race Cross America Team France. Victor, vous avez déjà réussi à avoir un petit peu d'argent sur cette cagnotte ? Ouais, tout à fait. On avait mis un objectif à 1 000 €. Là, on a 2 tiers de la cagnotte qui sont déjà remplis. C'est très bien. On n'attendait pas tant. Et ouais, c'est un petit coup de pouce non négligeable pour mener à bien ce projet. Ouais. Quel est l'objectif de votre course ? Vous avez des attentes pour cette course ? Alors, évidemment, le premier objectif, c'est de terminer la course dans les temps. C'est assez compliqué. Il faut rouler minimum 400 km par jour pendant 12 jours pour être juste dans les temps. Donc, moi, je vise un petit peu mieux. J'aimerais bien... je pars sur un plan de 11 jours. Donc, si je termine en 11 jours, ce qu'il faut savoir, c'est que le record de France, il est... 11 jours, 2 heures. Voilà, c'est ça. 11 jours et 2 heures. Donc, si je respecte mon plan et que je termine en 11 jours, je suis bon. C'est un double objectif. Puis ça permet aussi de laisser une journée de joker, entre guillemets, si jamais il y a des problèmes, des imprévus, parce qu'il y en aura, à mon avis. Ouais. Vous êtes le seul Français, il me semble, à participer à cette épreuve ? Oui, exactement. Cette année, je suis le seul Français. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 42 ans qu'elle existe, cette course. Il n'y a que 4 Français qui l'ont terminée. D'accord. Au moins, c'est... Voilà. Et combien de participants en tout, que ce soit sur l'international, il y a combien de personnes qui vont participer à cette épreuve ? Alors, il y a plusieurs catégories, mais dans la catégorie solo, on n'est que 27, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une des éditions où il y a le moins de participants. Après, c'est vrai que ça représente quand même une énorme organisation, et selon les années, il y a plus ou moins de participants. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait plus de 100 participants. Cette année, on est 27, mais voilà, ça n'empêche pas que... ça change rien à la difficulté de la course, quoi. Allez-vous tirer des leçons qui vous serviront dans votre vie plus tard sur cette épreuve ? Ah oui, c'est sûr. Hein, c'est comme à chaque course, on apprend à se connaître, on dépasse ses limites, et on se rend compte que le corps, il est inarrêtable. J'en prie, allez-y. Je veux dire, il n'y a pas que ça, même pour la phase de préparation, en fait, c'est hyper intéressant. Ça nous permet de nous dépasser sur des domaines qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter. Je parle notamment de la communication, d'aller démarcher des gens, de parler de notre projet, et c'est intéressant, quoi. Oui, c'est sûr que c'est un domaine que je connaissais pas du tout, et ça m'apprend plein de choses. Et c'est une première fois que vous allez vous rendre les deux, toute l'équipe aux États-Unis ? Pour moi, oui, je suis jamais allé aux États-Unis. Il y en a que 2 dans l'équipe qui sont déjà allés. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vécu en Australie, mais c'est vrai que les États-Unis, je connais pas du tout. Ouais. Est-ce qu'on pourra, pour les Chablaisiens, suivre l'épreuve, peut-être pas en direct, mais sur les réseaux sociaux, notamment voir des photos, des vidéos ? Ouais, bien sûr. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, toutes les infos de la course et les retransmissions sont regroupées sur notre groupe Facebook, donc Race Cross America Team France. Après, il y aura de la communication sur Instagram, et il y a aussi un live tracking, donc pour suivre en temps direct notre classement, là où on est sur la carte, quoi, des États-Unis. Donc ouais, mais vraiment c'est le groupe Facebook, quoi, qu'il faut suivre. Et quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui vous soutiennent ? Alors moi, parce qu'ils sont nombreux. Oui, il y a beaucoup de monde qui nous observe, et au début ça paraissait un petit peu fou. On avait du mal à se dire qu'on pourrait le faire, donc on nous a un peu regardé de travers. Et puis là, on est à 2 doigts de partir, on est prêt, on a envie, donc voilà.
Bah ouais, un grand merci en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui parce qu'il faut quand même nous faire confiance en ce projet. Hein. Ça a pris un peu de temps à démarrer. C'était assez ambitieux. Même nous, on a eu pas mal de doutes au début. Alors maintenant, tous ces doutes sont effacés. Hein, mais ouais, il y a eu des gros moments d'hésitation, quoi. Est-ce que vous avez d'autres projets à l'avenir, par exemple? Vous pensez déjà, si vous terminez la course, à repartir sur quelque chose encore de peut-être pas de plus grand, mais encore d'autres choses? Non, pas du tout. Pour le moment, je me concentre vraiment sur la course. Ouais, c'est ça. Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé plus grand pour l'instant. C'est ça le problème. Ça commence à devenir compliqué. Ouais. Merci Valentin, merci Victor d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio. Puis bon courage, puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.